comment bien traverser l'épreuve psychologique de la quarantaine. Coucou, hello tout le monde. Ceci est notre concept à traiter aujourd'hui pour vous alléger un peu la gravité de la situation. Les confinements et la peur de la pandémie peuvent avoir des effets psychologiques désastreux. Et de ce fait, beaucoup de chercheurs proposent des gestes barrières pour mieux traverser ce moment difficile. Et donc, voilà ma petite sélection de quelques conseils qui vous aideront à vous adapter et à faire face. Mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler que si la panique nous tue, la peur nous sauve. Eh oui, suite au terme précité, la peur, c'est le sentiment dominant en ce moment difficile de coronavirus. Sans contester, la peur, c'est une émotion qui naît lorsque nous sommes confrontés à un danger immédiat. Les coronavirus en est un, et qui met en branle une série de réactions physiologiques. Augmentation du rythme cardiaque respiratoire, élévation de la glycémie, etc. Ponctuellement, elle est utile car elle nous pousse à réagir face à un danger et à nous adapter. Dans le cas des Covid-19, elle nous force à revisiter nos habitudes, notre hygiène de vie. On se lave plus souvent les mains, on fait attention, on respecte les confinements, etc. Mais la question qui se pose ici, comment éviter ce sentiment de peur? La réponse est la suivante. Tant que la peur reste modérée et ponctuelle, tout va bien. Mais dans le cas présent, elle est d'intensité inhabituelle car elle se compose des trois peurs les plus fortes chez l'être humain. La peur de la mort, les virus tuent, la peur de l'avenir pour ses enfants et la peur économique, perdre son emploi. Et de plus, elle se prolonge dans le temps. Résultat, non seulement les réactions physiologiques normales peuvent devenir source de pathologies telles que l'hypertension, l'hyperglycémie, etc., qui ironie du sort, baisse l'immunité générale, ce qui nous rend plus vulnérables à Covid-19. Mais aussi, lorsque les circuits de la peur sont sursollicités dans les temps chez un individu, il y a de gros risques de voir apparaître un trouble anxieux généralisé qui se caractérise par un état d'inquiétude permanent, excessif, disproportionné, qui peut aboutir à des troubles mentaux tels la dépression et l'anxiété chronique, voire un syndrome de stress post-traumatique. Et à ce stade-là, il faut déjà faire honnêtement son autodiagnostic. Où en suis-je avec ma peur? Il faut alors, sans attendre, adopter de gestes barrières suivants. C'est déconnecter des informations, ne s'autoriser qu'un certain volume horaire dans la journée. Élaborer une routine rigoureuse pour la semaine et une autre pour les week-ends. Garder des repères fixes. Manger sainement. Faire de l'exercice physique. Se connecter via les outils de communication à ses proches, ses voisins, pour s'entraider, se rassurer, échanger. Si l'on a des enfants, s'en occuper pleinement à certains moments, puis travailler pleinement à d'autres, ne pas tout mélanger. Rester en contact avec la nature qui agit comme un anxiolytique naturel si c'est possible. Jouer avec un animal de compagnie si c'est possible, bien évidemment. Lire de romans pour s'évader et stimuler notre imagination et nos émotions positives. Se replonger dans ses valeurs psychiques refuges, musique, souvenirs heureux, films, photos, ainsi de suite, pour générer des émotions positives. Faire des exercices de respiration et finalement se projeter dans les futurs avec nos envies et nos passions. Au final, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Merci pour votre écoute et à une prochaine vidéo sur la chaîne Safa Coaching.